Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est trop fort. On vous l'avait dit pour la saison Coupe du Monde. On l'a retrouvé. C'est le même qu'avant. Non, en fait, je crois qu'ici, on était tous choqués. Déjà qu'il a fait un travail de fou pour conserver le ballon jusqu'ici. Encadré par deux joueurs. Il se défait de un en se retournant. Il se défait du deuxième. Il peut faire la passe. Il envoie le troisième à Tataouine. Bien évidemment, qui marque le seul but du match. Qu'il a bien évidemment lui-même provoqué. On vous a dit de pas pleurer. On vous a dit d'attendre. Et pour le coup, sa célébration, je sais pas ce qu'elle dit, mais on dirait des larmes. Les espoirs sont très grands. Il paraît que lorsqu'il y a une Coupe du Monde qui approche, il paraît que le Kicks le sent très fortement. Il paraît que ce Kicks peut passer, peut devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde prochainement, peut gagner sa première Ligue des Champions avec le Real Madrid, peut gagner sa première Ligue avec le Real Madrid, peut définitivement gagner son premier ballon d'or. Et je me le répète, et je vous le demande, si c'est pas cette saison, ça sera quand? Parce que je vous le dis, ça sera jamais si c'est pas cette saison. Et aujourd'hui, c'est lancé définitivement et pour une bonne fois. La propagande Ballon d'Or commence dès maintenant. Ce Kylian Mbappé avec un tel niveau, ça m'avait manqué. Cette individualité. Non, là les gars, on n'est pas prêts pour cette saison. Vous le critiquez tous, mais ma parole que ce soir, encore une fois, aujourd'hui, c'était le meilleur sur le terrain. Non, le match de Kylian Mbappé aujourd'hui, plus qu'en forme. Plus qu'en forme. Là, aujourd'hui, tu l'as senti concerné dans le jeu pendant 90 minutes. Sur cette action, le défenseur, je crois qu'il est encore à Sao Paulo à l'heure où je parle. Il est buteur. Bon, il n'a pas marqué dans le jeu. Il est buteur sur penalty, mais sans son but, il y a 0-0 score final. Buteur sur penalty, mais c'est lui qui provoque l'action. Il prend le ballon tout seul. Il va en 1v1 contre le défenseur, il la met sur la droite, crochet, le défenseur fait faute, penalty. Non, plus sérieusement, Kylian Mbappé, il est souvent critiqué, mais ma parole que souvent, c'est lui le meilleur sur le terrain. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, mais le collectif du Real Madrid n'était pas bon. Moi, je dis la vérité, je m'ennuie devant les matchs du Real Madrid dans le jeu, mais franchement, 80% du temps, mais c'est moche. C'est moche, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est des ballons en l'air. Et là, le seul, encore une fois, dans beaucoup de matchs de la saison dernière, c'était pareil. Le seul, encore une fois, qui sort du lot, qui a fait un bon match, qui était là, qui était présent, qui faisait des appels, qui faisait des 1-2, qui partait, tu sentais motivé, concerné par le jeu, Kylian Mbappé, encore une fois. Alors souvent, certes, c'est tout seul qui brille, c'est pas souvent avec le collectif comme au PSG, souvent c'était lui ou le collectif, t'as l'impression que ça marche pas ensemble. Mais encore une fois, ce soir, le meilleur, ça a été Kylian Mbappé. Attends, je comprends pas. Vous êtes sûr que c'était Xabi Alonso aux manettes là? Parce que là, moi, j'ai vu encore un mec avec un sourcil levé et qui mange plein de chewing-gum sur le côté. Peut-être on est bloqué dans une faille spatio-temporelle et que en fait là, c'est la version 24-25 du Real Madrid. Wesh! Avant de parler de Mbappé, qui a évidemment débloqué la situation, parce que là, sans lui, le Real ne gagne pas ce match, parlons un peu de Vinicius. Qu'est-ce qui t'arrive, Vinicius? Devant le Hops, il est dépourvu quand la bise fut venue. Il bégaye comme le daron ivoirien. Vous parlez pourquoi? Non! Rendez-nous notre Vinicius, s'il vous plaît, rendez-nous notre Vinicius. Pour moi, c'est simple. On lui a pas donné le salaire qu'il voulait. On lui a fait de l'ombre avec l'arrivée de Mbappé. On lui a pas donné le ballon d'or et forcément, mentalement, il craque. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il n'arrive même plus à passer en 1 contre 1, les gars. Évidemment, qui débloque la situation? Kylian Mbappé, mais ils vont encore dire que c'est le problème, évidemment. Un penalty intelligemment provoqué, mais le défenseur de Osasuna, c'est tellement bête qu'il tacle à ce moment-là. Penalty transformé parfaitement à contre-pied, il permet au Real de s'imposer. Encore un match dans lequel il aurait été partout. Vous allez encore trouver l'excuse en le pointant du doigt, alors qu'il y a un mec qui est sur son côté. Vous allez me dire, ouais, mais Mbappé, il dézone, nanani, il n'a pas d'excuse, il est sur son côté, mais il n'arrive pas. Au milieu d'un poulailler de coqs qui faisait que de se cogner la tête, il y avait un homme qui a survolé Dean Huijsen. Les gars, j'ai rarement vu un défenseur aussi propre, serein, il a même pas peur. On dirait il a 10 ans d'expérience, il frappe de loin. Moi j'ai trop aimé, la relance, trop fort. Et on finit par Arda Güler, je suis désolé mais il doit en faire plus. Ce mec-là, on le compare à Yamal. Même si je ne dis pas qu'il fait un mauvais match, il fait un assez bon match. Mais il doit être le game changer. Là, il est au centre du jeu, au centre du projet. Il a tout ce qu'il faut, les clés, le poste qu'il faut. Tu dois en faire plus, on doit plus te voir. Tu dois être l'homme qui brille dans ce milieu. Et là, tu as été trop, pour moi, stagnant, en fait. Voilà. En tout cas, le Real remporte ce premier match de Liga. Il se lance, mais la qualité du jeu est encore à revoir. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier. Qu'est-ce qu'on s'est fait chier, franchement. Ah, Chabibol, il est vite fait ton couscous, hein. Non, je rigole, les gars, faudra être patient. On nous a vendu un pressing terrible, je l'ai pas vu. La situation des Brésiliens, elle est vraiment préoccupante. Entre Vinicius qui n'arrive pas à retrouver son niveau, qui se fait remplacer pendant le match, et Rodrigo qui reste sur le banc, en sachant que Brahim Diaz a été titulaire, que Mastantuono a fait ses débuts avec le Real, et que Arda Güler a quasiment joué tout le match remplacé par Ceballos. Franchement, les gars, je pense que Rodrigo va se barrer à City. Là, les signes, ils sont clairs. Là où il n'y a pas d'hasard, les gars, c'est que bizarrement, le moment où Mbappé a été le plus dangereux, c'est quand il a joué sur un côté. Il a décroché, il est parti sur le côté droit, il a tasé, le défenseur a fait faute. Une faute que j'ai trouvé bête, fin de centre. Il n'y a pas d'avant-centre, je vois pas il y avait qui dans la surface, mais bref, il s'est fait avoir, quoi.
penalty converti par Mbappé. Hussein, je sens que c'est un joueur qui va m'emmerder parce que franchement, il est beaucoup trop imposant en défense. Déjà que Courtois, c'était un casse-tête. Si en plus de ça, devant lui, tu rajoutes un défenseur comme Hussein, les gars, ils vont jamais prendre de but ou quoi. Bref, personnellement, je pense que Bellingham, quand il sera de retour, le Real aura un visage totalement différent. Car quand Mbappé décrochera et ira taser sur le côté droit ou côté gauche, on connaît tous très bien Bellingham. C'est là où il pourra manger les espaces dans la surface. Mais bref, pour l'instant, j'ai trouvé le Xavi Ball plutôt mou. C'est le premier match, on peut rien dire. Mais je pense qu'ils sont pas prêts. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur certains personnes, on s'ennuie. 20 ans, 22 ans, et ça fait que quelques mois qu'ils sont au Real Madrid. Parce que là, de ce que j'ai vu sur le terrain, j'ai vu tout le contraire. Parce que quand tu les vois jouer, t'as l'impression que ça fait déjà des mois qu'ils sont là. T'as l'impression qu'ils ont déjà 10 ans d'expérience dans le football. Chen et Carreras, quel recrue pour le Real Madrid, les frères. Temps d'adaptation, zéro. Ils arrivent, ils sont bons. Carreras, il a combien de poumons, wesh? C'est quand qu'il s'arrête? C'est quand qu'il s'arrête? Là, c'est la fin de match, je pense qu'il court encore. Dans le vestiaire, il doit faire des tours. Et lui, j'en parle même pas. 20 ans de quoi? Quand tu le vois jouer, on dirait qu'il est déjà père de famille. On dirait juste un daron qui est parti faire sa mission d'intérim, qui va rentrer tranquillement chez lui. Il y a sa femme qui l'attend, il y a ses gosses, et voilà. C'est ça, les gars. Quand il joue, il dégage un truc. Il dégage une sérénité. Moi, franchement, j'ai l'impression que c'est déjà le patron de cette défense. Il est tout simplement exceptionnel. Dénaturé et terne, Vinicius Junior est clairement à la recherche de son football. Et ça fait pitié. En fait, le mal, il a commencé après la cérémonie du Ballon d'Or. Voilà, faut le dire. Vinicius Junior a complètement perdu son football et l'amélioration qu'il a accumulée toutes ces années. En fait, les gars, les Madrilènes, vous aurez dû vous en rendre compte à partir du moment où Vinicius Junior il est devenu humble. Hein? À partir du moment où il est devenu un gentil garçon. Là maintenant, tout ce que je vois de Vinicius Junior sur un terrain de football, c'est un individu qui essaye tant bien que mal de retrouver son football, mais qui n'y parvient pas. Lorsque Mbappé est sur un terrain de football avec lui, il ne sait même plus à quelle place se mettre. Vinicius Junior est parti. La question est de savoir pour de bon ou pas. Parce que moi, j'ai déjà joué à ce jeu avant. J'ai vu des joueurs perdre leur football complètement et le retrouver dans un autre environnement. Est-ce qu'on juge trop pour un premier match de Liga? À voir. Mais une chose est sûre, Xabi Alonso n'hésitera pas à replacer Mbappé sur l'aile gauche pour laisser la place à le nouveau Gonzalo Higuaín. C'était Jorginho du Brésil et dites-moi ce que vous pensez du downfall de Vinicius Junior. Bao!